Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juillet 2023. Le cancer est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 3. Il va développer considérablement votre perception, votre intuition. Le cancer est hyper connecté et il est positionné dans cette maison 3 qui est la maison de la communication. Donc bien entendu, il va établir un contact très intéressant avec vos guides, d'autant plus que nous avons une pleine lune en Capricorne qui est un signe ami pour vous, qui est positionné dans votre maison 9, qui est une des maisons qui parle de spiritualité et de religion, et de l'autre côté dans cette maison 3 qui est la maison de la communication et qui d'un point de vue spirituel fait cette connexion avec le divin, avec nos anges gardiens, avec nos défunts. Donc où je veux en venir, c'est que cette pleine lune que nous aurons demain est une pleine lune très favorable pour vous, pour faire vos vœux, pour faire des demandes express à vos guides, à vos anges gardiens. Donc surtout ne la loupez pas, elle est demain, je crois autour de 13 h, donc préparez vos vœux. Moi, dès aujourd'hui et déjà depuis hier, j'ai fait des bains de purification puisque nous sommes dans un signe d'eau, puisque le cancer est signe d'eau, et terre pour le Capricorne. J'ai fait des bains de purification pour être bien purifié lorsque je ferai mes vœux, même si je vais continuer pour le jour lorsque je vais noter mes vœux, je vais mettre une bougie, je vais nettoyer avec la sauge tout l'environnement, mais j'aurai fait un nettoyage de moi, de mon énergie, de mon corps éthérique et physique et psychologique avant. La nouvelle lune en cancer sera aussi très importante le 17 juillet pour faire vos vœux, puisque toujours positionné dans votre maison 3, donc une communication exceptionnelle, donc surtout ne la loupez pas, 17 juillet. Les planètes en Lion sont positionnées dans votre maison 4. C'est vrai que vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Lion, je vous l'ai déjà dit, ni avec le Verseau, votre signe complémentaire. Il faut savoir quand même que Vénus est positionnée dans votre maison 4 jusqu'au mois d'octobre. Là, elle va être rétrograde le 24 juillet, donc elle peut vous replonger dans le passé. Quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance, par exemple, ou avec qui on a eu une histoire, peut-être même un ex-mari ou une ex-femme avec qui on a eu des enfants. En tout cas, on est replongé dans ce passé. Mais autrement, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un, soit avec qui on va créer un foyer, soit qu'on peut rencontrer par le biais de la famille, ou par parfois un deuil, se retrouver au cimetière, retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. En tout cas, vous êtes dans une phase pour faire une rencontre très importante qui va vous amener. La maison 4, c'est le 4, c'est le signe 4, c'est la stabilité qu'a besoin le taureau de toute façon. Donc c'est d'un cadre très important. Mais pour les couples qui sont, les taureaux qui sont déjà en couple, c'est un moment où on va être beaucoup plus famille, beaucoup plus recentré sur la famille et pourquoi pas sur des projets très importants. Le soleil va mettre en lumière ces projets-là. Le soleil en Lion à partir du 23 juillet, Mercure aussi en Lion à partir du 11 juillet, qui vous amène à faire un projet familial et qui devrait réussir, puisque avec le Lion n'est pas là pour ne pas réussir, il est là pour réaliser ce qu'il désire. Alors, ce qui va être intéressant, c'est l'arrivée de Mercure en Vierge. Alors, ça sera bien évidemment pas avant le 29 juillet, mais il va se positionner dans votre maison 5. C'est la maison des amours, de la créativité. Donc, des idées, vous allez en avoir. Vous aurez peut-être des envies de faire des choses nouvelles. Si vous êtes en âge de faire des enfants, vous aurez envie de faire un bébé. Donc, c'est le bon moment pour le mettre en route. De toute façon, Mars, à partir du 11 juillet, est déjà en Vierge, et donc peut être complètement avoir une volonté de faire un bébé. C'est la bonne époque. Donc déjà, vous serez dans cette optique. Comme vous serez hyper motivé pour faire une rencontre, pour rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez construire une famille, je le redis. Pluton en Capricorne est dans votre maison 9, comme je vous l'ai dit, la pleine lune de lundi est très favorable pour ça. Elle est positionnée dans cette maison 9 qui est la maison de la spiritualité, de la philosophie, des nouvelles perspectives, de l'aventure, des voyages. Donc ça va être des moments où vous aurez envie de bouger ce mois-ci. Mais le mois prochain aussi, puisque Pluton ne va pas bouger, c'est juste le Soleil, Mercure, Vénus qui bougent beaucoup. Et donc, vous aurez envie de nouvelles perspectives. Ça va toucher les derniers décans du taureau, presque Gémeaux.
qui sont dans une transformation profonde, alors qui peuvent avoir envie de vivre à l'étranger, de déménager dans une autre région, de changer de religion, de reprendre des études, pour changer de vie complètement. On est dans une transformation importante avec des perspectives nouvelles qui s'ouvrent à vous et donc qui vont vous amener ces changements. Donc préparez-vous, vous qui n'aimez pas les changements, d'autant plus que Uranus dans votre signe peut amener des bouleversements brutaux. Uranus, c'est l'éclair, c'est la foudre, donc ça peut arriver du jour au lendemain, pas obligatoirement en négatif, rassurez-vous. Le poisson est positionné dans votre maison 11 et lui, comme le cancer, vous connecte directement à l'univers, à vos guides, à vos protecteurs. Donc voyez comme pendant 2 ans et demi, vous êtes quand même privilégié. Il est possible que vous mettiez de l'ordre dans votre réseau amical, que vous ayez été trahi, et donc c'est peut-être que vous allez vous sentir seul pendant un certain temps, vous aurez l'impression qu'il n'y a plus personne à côté de vous, et pourtant c'est un nettoyage nécessaire. Saturne vous demande de prendre vos responsabilités, et que les autres aussi d'ailleurs, et restructure votre réseau amical. Voilà pour l'astrologie. Nous allons attaquer par mon oracle magique du Mar de Café. Sachez-le, vous pouvez le commander sur 13 Trèfle Édition, qui est mon édition avec mon compagnon, qui a créé l'oracle, enfin en tout cas dessiné. Et vous pouvez autrement sur mon site sylvicariou.com. Sachez que je vais faire des formations et des stages en présentiel, et je suis en train de les préparer pour les faire à distance, sur le Mar de Café, sur l'oracle symbolique du Mar de Café. Et dès mon passage à Paris le 18 juillet jusqu'au 24 juillet, je ferai des stages en privé, en privé avec une seule personne, ou des stages en groupe sur tout ce qui est perception extrasensorielle. Vous pouvez me contacter sur sylvicariou@gmail.com ou sur mon portable si vous êtes intéressé, que ça soit ici ou ailleurs. N'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est le pont. Ce qui veut dire que vous êtes dans une période transitoire. Effectivement, Jupiter est dans votre signe. Il vous prépare à une nouvelle époque. Alors, si effectivement vous faites partie de ces taureaux qui n'ont pas vraiment travaillé pendant que Jupiter était en bélier, parce que quand Jupiter était en bélier, positionné dans votre maison 12, c'était une période de bilan. C'était la fin de 12 années. Et en fait, je vous l'ai déjà dit et répété, c'est un peu comme ce qu'on fait quand c'est bientôt notre anniversaire. C'est des moments de bilan, de réflexion sur ce qu'on veut faire, par exemple, pour l'année suivante. Et là, dans votre cas, c'est pour les 12 années suivantes. Donc, c'est vrai que pour certains taureaux, peut-être que vous ne vous sentez pas encore dans la nouvelle année, que vous avez encore un pied dans le passé, des choses, par exemple, juridiques que vous n'avez pas réglées, qui ne sont pas terminées. Vous n'êtes pas complètement libéré de ce passé. Ce que vous pouvez faire, qui dépend de vous. Bien sûr que si vous avez une procédure juridique, vous ne pouvez pas obliger les juges et les dates à arriver plus rapidement. Par contre, vous pouvez commencer à vous préparer pour votre avenir et effectivement aller vers ce qui va être le meilleur pour vous et changer de vie. Là, ça c'est pour le pont. Parlons du travail et de tout ce qui est finance. C'est les mains. Les mains, c'est toujours une aide. Quelqu'un qui va vous dépanner, qui va vous donner de l'argent, qui va vous donner un coup de pouce. Ça peut être aussi bien un banquier si c'est financier. Si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous aide pour votre business ou qui vous pistonne pour un poste, par exemple. Il y a une notion d'aide et une notion aussi de réconciliation. Ça peut être un moment où on retrouve un équilibre professionnel. Ça peut être si vous n'avez pas d'activité, un moment où vous retrouvez du boulot. Donc vous êtes dans une période du mois de juillet où on n'est pas vraiment en vacances pour le moment. On est plutôt dans une période où on continue à avancer. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est la stabilité. Ça fait partie du taureau. Le taureau a besoin de stabilité amoureuse, c'est très important pour lui. Il est possible que vous soyez passé par une période de désaccord ou de rupture. Jupiter en taureau peut amener un divorce, une séparation, mais a pu déjà le faire. Donc vous pouvez être dans une période de quête pour retrouver votre équilibre et c'est ce qui va se passer. De toute façon, je vous l'ai dit, Vénus est positionnée en Lion dans votre maison 4. C'est une maison très importante de stabilité et de foyer. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Pour ceux qui sont déjà soit en couple, soit qui ont déjà rencontré quelqu'un avec qui c'est de bon augure, effectivement, vous partez pour vous ancrer, pour vous stabiliser, peut-être faire un achat immobilier en commun, faire un bébé. En tout cas, vous êtes là dans la construction et c'est ça que nous dit l'encre. Donc, si vous êtes encore dans le chaos, c'est que vous êtes en train de vous libérer du passé et effectivement, vous êtes dans la période du pont, la période transitoire, mais ça veut dire que l'encre vous attend pour une stabilité. Et puis, de toute façon,
La stabilité fait partie intégrale de votre nature, donc ça ne sera pas possible autrement. Au niveau de la santé, c'est la pensée. Alors faites très attention parce que la pensée, c'est à la fois la créativité, l'imagination, mais c'est aussi les pensées qui peuvent être limitantes, qui peuvent être toxiques, qui peuvent être négatives et qui peuvent déclencher des problèmes psychologiques, les addictions, les dépressions. Donc attention à vos pensées, soyez positifs. Quand on a Jupiter en taureau, on se dit qu'on est rentré dans le domaine du tout est possible. Donc soyez plutôt optimistes. C'est vrai que si vous avez l'impression de ne pas pouvoir régler votre passé, ça peut vous plomber. Mais après tout, il faut laisser le temps au temps. Vous êtes en phase de résolution. Vous pouvez déjà commencer avec Jupiter en taureau, commencer à vous préparer sur des choses nouvelles. Vers où vous voulez aller. C'est le moment ou jamais. Je vous ai dit que vous avez des lunes là très positives pour demander des choses, pour mettre en place des projets. Profitez-en. C'est le bon moment. Regardons ce que nous dit l'oracle du Tao. C'est la marche. Bien, la marche vous dit que les choses bougent. Vous n'êtes pas du tout dans l'immobilisme. C'est ça qui est important. Même si vous êtes dans une période transitoire, l'essentiel c'est d'avancer. Parce que vous avez le passé, la transition, la période, le pont, et ensuite vous avez votre avenir. Ça veut dire que vous êtes déjà en marche pour votre avenir. C'est ça qui compte. Alors que nous dit la marche ? Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. J'ai envie de vous expliquer quelque chose. Cette année, c'est votre année. Vous mettez en route, vous finissez le passé. C'est vrai que l'année 1, en tout cas lorsque Jupiter est dans votre signe, c'est une année 1, elle est un peu entre le 9, l'année dernière, le 12, puisqu'il y a 12 signes, et la prochaine. Il est bien évident que lorsque Jupiter va passer en Gémeaux, au mois de mai l'année prochaine, mais vous allez sentir la marche, d'autant plus que le Gémeaux représente le mouvement. Et pour vous, ça sera vraiment la marche en avant. Donc il est important que cette année, et jusqu'au mois de mai l'année prochaine, vous prépariez de façon importante et intelligente l'année prochaine. Donc vous mettez les bases là. C'est ça qui est important, c'est les bases. Et pour vous, Taureau, vous avez besoin d'être stable. Donc il y a quelque chose qui se prépare, qui va porter ses fruits l'année prochaine, en tout cas une nouvelle vie, où vous aurez l'impression que tout s'accélère. Vous changez de destinée, donc c'est ça qui est important. Vous le faites. Alors, s'il y a bien des gens qui sont en train de changer, c'est bien vous. Autant on sait par exemple que les Capricornes sont dans des transformations profondes, parce que Pluton est dans leur signe, autant vous, Jupiter commence un cycle, on sait que vous commencez un nouveau cycle, donc vous changez obligatoirement, donc il faut que vous en preniez conscience. Regardez, c'est le but, et avec un bel arbre qui représente le taureau, la mer, la terre-mère. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous voyez, c'est un pont. Comme le premier. L'oracle dit exactement la même chose. Vous êtes en route, vous êtes en marche vers votre destinée. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Soyez persévérants, sachez où vous voulez aller, c'est ça le plus important, et soyez déterminés. En tout cas, tous les oracles vous montrent la même chose. C'est pas comme si vous étiez dans l'immobilisme, ça avance. Vous avez un objectif principal qui va chambouler en profondeur votre vie. Vous n'êtes pas arrivé encore à destination, mais vous y allez. Voici le dernier oracle. C'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. En fait, c'est exactement ce que je vous dis. Lorsque vous avez encore un boulet au pied du passé, il est très important de s'en libérer. Alors, vous allez me dire, oui, mais si par exemple j'ai un divorce de longue date, je ne peux pas décider. Oui, l'essentiel c'est de faire. Mais dites-vous que vous comprendrez que vous êtes arrivé vraiment à votre objectif lorsque vous serez complètement libéré. Et là, vous allez avoir effectivement le plein potentiel de tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous serez vraiment dans l'avenir, le passé sera résolu. Vous comprenez? Donc effectivement, si par contre vous n'avez pas encore commencé, il est temps de voir ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et de vous libérer de ce qui ne fonctionne pas. Je veux dire, si ce boulet vous empêche d'avancer et ce boulet fait partie de votre passé, il faut l'enlever. L'encre est aussi les chaînes qui nous relient au passé. Alors souvent, c'est lié à la famille, c'est où on est touché par quelque chose d'enfance ou qui nous retient.
c'est des nostalgies, c'est des choses affectives quelque part. Voilà, on peut être avec quelqu'un depuis longtemps et ne plus s'entendre, ne plus l'aimer. L'aimer beaucoup, mais ne plus l'aimer. Et en fait, on a l'impression que c'est un frein pour nous. Peut-être que vous êtes en âge encore de vouloir refaire votre vie. Réfléchissez. En tout cas, il va falloir au moins vous libérer de quelque chose qui ne va pas. Si c'est professionnel, c'est beaucoup plus simple. Financier ou autre, une dette, il faut la régler, il faut mettre les sous de côté pour régler cette dette, pour vous débarrasser de tout ça, parce que c'est quelque chose qui est plombant pour vous. Réfléchissez-y, c'est très important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis au mois prochain, passez de bonnes vacances si vous prenez des vacances au mois de juillet. Autrement, on se retrouve au mois de juillet, au mois d'août. À très bientôt.